bonjour tout le monde. Alors, Abi Création, déjà, Abi, en fait, c'est pas mon prénom en tant que tel. Ce sont mes initiales de mes trois prénoms, dont Aïcha, bébé, Irène. Voilà, ce sont les trois prénoms que j'ai voulu voir à travers ma marque, tout simplement. Parce que ma marque, en fait, je pense que ça me représente et mes trois prénoms, c'est moi, tout simplement. Voilà. Donc, Abi Création, ça a commencé. Tout au début, ça s'appelait Abi Bijou Création. Il y a 6 ans quand j'ai commencé, parce que j'étais vraiment exclusivement sur les créations de bijoux. Donc, je faisais les bijoux moi-même. Je faisais les bijoux en perles de type Maasai. Voilà, j'ai vraiment commencé comme ça. Et ensuite, j'ai commencé à faire des bijoux en incorporant un peu de wax. Je faisais des bijoux et je regardais un peu ce qui se passait autour de moi avec le wax. C'était à 6 ans, c'était quand l'engouement du wax était vraiment arrivé à un stade. Donc, je m'intéressais au wax de plus en plus et je me suis dit, vu que je touche déjà le wax pour les créations de bijoux, pourquoi ne pas en faire autre chose? Donc, j'ai commencé à faire des accessoires avec du wax, faire des petites pochettes de porte-monnaie, faire des petits sacs après. Et ensuite, j'ai commencé progressivement à aller un peu sur du prêt-à-porter. Voilà comment Abi Création a commencé. Au fur et à mesure des années, je me suis aussi intéressée à d'autres textures que le wax. J'ai utilisé du bogolan, j'ai utilisé des pagnes tissées. Voilà, donc au début, comme je disais, je faisais vraiment tout toute seule. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était compliqué. C'était vraiment compliqué de tout faire toute seule parce que j'avais vraiment beaucoup d'idées dans la tête et je me dispersais. Je n'arrivais pas à sortir exactement ce que je voulais parce que j'avais un manque de temps et j'avais besoin tout simplement d'aide. Ouais. Donc, c'est là que j'ai commencé aussi à faire appel à des artisans en Afrique, à qui je parlais de mes idées et on travaillait ensemble pour produire ce que je voulais en fait. Donc au début, je travaillais avec une petite équipe de 2 ou 3 personnes, mais je me suis rendu compte que j'étais très dépendante d'eux à un moment parce qu'il y avait des problèmes de délai, il y avait des problèmes de finition. J'étais très dépendante d'eux et je me suis dit que si je veux vraiment évoluer dans le sens et faire ce que j'ai réellement envie de faire, je peux rester dans l'optique d'avoir des artisans qui travaillent avec moi, mais peut-être élargir mon équipe et avoir des artisans qui viennent pas que de la Côte d'Ivoire, ce que je visais principalement au début. Donc, je me suis intéressée aussi au reste de l'Afrique de l'Ouest. Je me suis intéressée au Ghana, au Togo, au Sénégal. Voilà, donc j'ai constitué une petite équipe. Là, on est actuellement 10 personnes. Donc, j'ai une petite équipe de 10 personnes qui travaillent avec moi constamment. Voilà. Donc, pour chaque produit, en fait, je sais vers qui me tourner, je sais qui peut me faire ça. Voilà, correct. Bon, au début, je n'ai pas voyagé. Au début, je me suis vraiment penchée sur les réseaux sociaux pour voir s'il y avait des gens qui faisaient des choses qui m'intéressaient. Donc, au début, c'était vraiment un contact à distance. Donc, dans un premier temps, c'était vraiment à distance. Et ensuite, petit à petit, je me suis déplacée dans chaque pays, petit à petit, pour les rencontrer. Et vraiment, pour avoir mon équipe solide, ça a pris un peu de temps quand même. Hein. Ce n'était pas du jour au lendemain. Le premier critère pour moi, c'était vraiment la qualité. C'était les finitions. Parce qu'avant de constituer mon équipe, je n'ai rencontré beaucoup. Et la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'était sur la qualité du produit fini. Voilà. Donc, il y a des personnes qui jugent qu'une couture qui n'est pas droite, c'est pas grave. Mais pour moi, c'est très grave. Je ne peux pas vendre ça. Donc, ça a été compliqué de mettre dans la tête de certaines personnes que, voilà, pour satisfaire la clientèle, il faut vraiment faire quelque chose de bien. C'est après les premières rencontres que ça s'est vraiment fait parce qu'ils m'ont rencontré. Parce que c'est vrai qu'à distance, ce n'est pas forcément évident. C'est après les premières rencontres qu'ils ont vraiment vu qui j'étais et ce que je voulais. Et ils ont vu vraiment que j'étais quelqu'un de très simple, mais je veux juste du travail bien fait. Quoi. Et ils ont compris et ils ont commencé à adhérer. Donc là, maintenant, la communication est beaucoup plus facile.
Bah, moi, Ouais. Pour Abi Création, je reviens avec le bijou. Pour Abi Création, je suis basée en France, à Paris, mais je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis née en Côte d'Ivoire, donc c'est vrai que j'avais déjà l'amour du pays, donc c'était pas compliqué de chercher Mhm. mes premiers artisans là d'où je venais. Mais Oui, Abi Création est basée à Paris. Toutes les commandes partent de Paris pour les clients. d'accord. Oui, là, je suis à Abidjan depuis une semaine où je suis venue Ok. voir mes fournisseurs. Je suis venue voir mes Mhm. fournisseurs et puis les artisans avec qui je travaille parce qu'on travaillait sur la collection de l'été. Là. Donc là, j'étais venue. Donc il y en a deux que j'ai rencontrés là cette semaine et c'était vraiment émouvant. Ça faisait plaisir. Donc, mais pour les artisans, ceux avec qui je travaille en général, c'est des petits jeunes. C'est des petits jeunes qu'on trouve dans les quartiers, voilà, pas forcément favorisés et, Oui. qui ont beaucoup de succès et qui demandent qu'à être connus en fait. J'aime bien, il y a une marque ivoirienne que j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est la marque Ouais. Quignon qui travaille D'accord. beaucoup avec du Bogolan et je trouve vraiment, je trouve magnifique ses créations. Mhm. En 6 ans, bah, les défaites, c'était la déception lorsque je recevais, tout au début, lorsque je recevais des commandes que je passais et que je me retrouvais avec des centaines d'articles que je ne pouvais tout simplement pas vendre parce que ça me correspondait pas et je ne pouvais pas me permettre d'offrir ça à la clientèle. Oui, c'était ça. Donc j'ai perdu énormément d'argent au début. Peut-être aussi parce que j'avais pas l'expérience et que quand je voulais quelque chose, j'en prenais beaucoup tout de suite. Et en Ouais. fait, après, on se rend compte qu'au début, surtout lorsqu'on ne connaît pas les fournisseurs et les artisans avec qui on est, il faut peut-être commencer par les petites quantités. Donc Exact. ça, c'est une grosse erreur que j'ai faite au début, c'est que je passais des grosses commandes dès le début et j'arrivais pas forcément à tout écouler. Mhm. Bah, les plus gros challenges, on va dire, ça peut être la logistique. C'était surtout la logistique aussi, je pense. C'était la Mhm. logistique. Voilà. Donc, il y avait la gestion des stocks qu'il fallait gérer. Voilà, c'était vraiment ça. C'était ça qui était difficile. Et puis, comme je disais, les artisans qui arrivaient pas à me donner ce que j'attendais. Bah, les succès. J'ai un super anecdote là-dessus. Dis-moi tout. Bah, c'est un peu triste, mais Ah, c'est arrivé au moment du Covid. C'était au moment du Covid, c'est un peu triste, bien sûr. Mais c'est lorsqu'on se retrouvait, ou est-ce que le monde se retrouvait à court de masques, en fait. C'est hmm. lorsque le monde se retrouvait à court de masques. Et j'ai eu l'idée, en fait, de faire des masques à la maison. Bon, au début, je ne les avais pas fait dans l'idée de les vendre sur Africrea. Au début, Mhm. je les faisais pour la famille. Et à un Oui, moment, je les ai mis sur Facebook, que sur Facebook, où est-ce que d'accord. je les proposais aux proches pour 2 euros, vraiment 2 euros symboliques. C'était vraiment juste les sous pour C'est juste pouvoir pour la payer forme. le tissu, payer Hmm. les élastiques, tout ça, c'est ce qu'il fallait. Et un jour, comme ça, en me baladant sur le site Africrea, j'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 vendeurs qui proposaient aussi des masques. Donc, je me Oui. suis dit, bah, apparemment, ça se vend aussi des masques. Finalement, c'est pas vraiment du don. Donc j'ai posté des masques un mardi soir. Je me suis couchée, je me réveille, j'ai une dizaine de ventes. J'ai pas compris. Oui. Je vais au marché, je reviens, j'en ai une vingtaine. C'est-à-dire qu'en une journée, j'ai fait 30 ventes. Ah, excellent. Voilà, ça c'était c'est un grand succès en fait les masques quand j'ai fait. Et Hmm. même au-delà du succès des masques en tant que tel, ce que je peux dire qui a été un vrai succès, c'est que les personnes qui sont venues chez moi acheter des masques sont revenues après acheter autre chose que des masques. Et c'est vraiment Ouais. ça que je considère comme le succès, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne me connaissait pas, qui m'a découvert à travers une triste histoire, eh ben, est resté fidèle. Et ben, je me suis dit, s'ils sont restés fidèles à moi, c'est que peut-être que ça vaut le coup et peut-être que ce que je propose fait plaisir. C'est clair. Et c'est vraiment ça C'est qui me fait toujours c'est plaisir. clair, oui. Dans le prolongement de ça, les jeunes que je connais qui me demandent ah mais comment tu fais pour vendre autant sur Africa et tout, en fait genre parce que je les vois, elles sont là et elles se disent il faut que j'ai des nouveaux clients à chaque fois, il faut que j'ai des nouveaux clients. Moi je leur dis en fait faut pas avoir en tête que avoir des nouveaux clients. Bon, au-delà d'avoir des nouveaux clients, essaye de fidéliser ceux que tu as déjà. Mhm. Voilà. Bien sûr, il faut avoir des nouveaux clients pour s'accroître, mais les clients qui sont déjà là, je pense qu'ils sont encore plus importants que les nouveaux qui arrivent. Hmm. Et c'est eux qui parlent de toi et c'est eux qui t'en ramènent au final.
Ben, je lui dirais qu'elle n'a encore rien vu et qu'il faut qu'elle reste. Parce que moi, je suis peut-être sur Afria depuis 5 ans, là, je pense. Oui. Peut-être, je pense que la première année, j'ai fait très, très, très peu de ventes. Très, très peu de ventes. Je faisais peut-être une vente dans la semaine. Voilà, une vente dans la semaine. Et après, j'ai commencé à en faire 2, 3. Maintenant, j'en fais peut-être dans la journée. Voilà, donc c'est pour leur dire que il faut vraiment, il faut pas désespérer parce que déjà, au début, il faut se dire que les gens ne nous connaissent pas. Donc, vu qu'on ne nous connaît pas, on ne va pas forcément acheter chez nous. Donc, il faut juste rester là et puis faire ses preuves et puis proposer des bons produits. Il n'y a pas de secret. Quand tu proposes des bons produits, tu as toujours le résultat qui arrive derrière. Voilà. Il faut laisser le temps aux gens de nous connaître. Dans 5 ans, j'espère, je ne peux que espérer voir exploser. Voilà. J'espère voir son BIM d'ici là. Ça me fera avec plaisir. Franchement, si je peux coacher, si je peux partager le peu de savoir que j'ai, ce sera avec plaisir. Ciao. Merci à tout le monde. Ciao. Bonne soirée. Bye.